Bonjour, je suis Laurent Landette, je suis le modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Voilà, je suis heureux de m'adresser à vous pour parler un petit peu des enjeux que porte la communauté de l'Emmanuel et je pense les mouvements de manière générale dans l'Église aujourd'hui. Je crois que le renouveau de manière générale est appelé à être à l'écoute des besoins des gens. Je crois que l'histoire des renouveaux dans l'Église, les renouveaux successifs dans l'Église catholique, en fait, sont des successions d'actes d'amour qui passent par l'écoute des besoins des gens. Alors, quels sont les besoins aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il y a un besoin essentiel, c'est l'écoute des pauvres aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est face à la pauvreté et le pape François, dans son encyclique Laudato Si, l'a rappelé de manière très forte, tout est lié. Les questions environnementales, les questions sociales, les questions migratoires, tout est lié. Et je pense que l'Église et que les communautés nouvelles particulièrement doivent se mettre à l'écoute de ces questions pour répondre d'une certaine manière en tant que baptisés à un prophétisme. Voilà, le prophétisme, être prophète, c'est répondre aux attentes des besoins de ce temps. Autre question aussi que je vois aujourd'hui qui me semble assez importante, qui concerne bien sûr le monde, la société, mais d'abord l'Église comme signe visible de l'unité, de la communion. Précisément, il me semble que les communautés sont appelées à manifester la communion des états de vie. Je crois que nous sommes dans un monde où on est face à des luttes de pouvoir, des tensions liées à des désirs de pouvoir, alors que l'Église est appelée à manifester son désir de servir. Et cette communion des états de vie manifeste particulièrement, comme l'a rappelé magnifiquement le Concile Vatican II dans Lumen Gentium 10, que le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun des baptisés. Eh bien, je crois que le monde attend ce signe de la communion de prêtres, de laïcs, de consacrés ensemble pour la mission, pour évangéliser, pour manifester cette joie de l'Évangile. Le monde a besoin de se réjouir, de voir tous ces états de vie qui ne sont pas dans une lutte perpétuelle de savoir qui a le pouvoir à un moment ou à un autre, mais bien au contraire, qui est le plus au service de ce monde pour qu'on puisse répondre justement précisément à ce prophétisme de cette société. Autre élément aussi que je vois important dans notre monde et qui concerne particulièrement les communautés nouvelles, je crois qu'il s'agit de la formation des intelligences, de l'évangélisation des intelligences. Il me semble que nous devons dans une perspective de transmission de la culture particulièrement, face parfois à des sociétés qui accueillent aussi d'autres cultures, d'autres phénomènes migratoires, nous devons être attentifs à transmettre ce que nous sommes, à transmettre notre identité, sans repli sur soi, sans identitarisme, mais vraiment avec une joie de transmettre la foi chrétienne, de transmettre cette joie de l'Évangile qui aussi passe par une formation de l'intelligence. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec grande joie et dans une grande espérance parce que je crois que Dieu fait toutes choses nouvelles.